Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 17 janvier pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour, allez, je vais lui donner une connotation positive. L'espoir renaît. Oui, un grand espoir que les choses aillent mieux désormais, puisque le président de la République a adressé un diagnostic sans complaisance, mais surtout d'une grande lucidité sur tout ce qui ne fonctionnait pas dans le pays, entre le massacre de l'hôpital, les soins qui deviennent quasiment inaccessibles, le pays qui ne produit pas assez de richesses, la complication administrative, les déficits. Mais bon, c'était pour préserver le pouvoir d'achat des Français naturellement, et des tas de réglementations un petit peu ubuesques sur lesquelles il faut revenir. Oui, il était temps effectivement que le président de la République mette fin aux agissements de ceux qui, par incompétence ou je ne sais pas, malveillance, ont littéralement saboté notre pays de façon à ce qu'il se retrouve dans l'état lamentable dont le chef d'État nous a rendu compte hier soir. Mais heureusement, lui va y remédier, ce dont son prédécesseur aurait été évidemment totalement incapable. Oui, mais le problème, c'est que la conjoncture devient un petit peu compliquée. Et là, ce n'est pas de sa faute. Le ralentissement économique, on l'a lu hier aux États-Unis avec le plongeon de l'indice Empire State de la Fed de New York. Alors vous me direz, c'est pas le meilleur indicateur, le plus probant pour mesurer l'activité industrielle. Néanmoins, ce qui est frappant, c'est que cet indice chute tous les mois et retrouve aujourd'hui ses niveaux de mai 2020. Vous vous rappelez de ce que c'était que mai 2020 ? Oui, c'était le confinement Covid, l'arrêt complet de l'activité, le confinement général, etc. Donc, c'est pas très très bon. L'Allemagne, notre principal partenaire économique, et Dieu sait que ça compte, les échanges bilatéraux, eh bien l'Allemagne est en récession de moins 0,3%. L'Europe est en récession de moins 0,1%. Et ça ne va probablement pas s'arranger au premier trimestre 2024. Et en Allemagne, les manifestations d'agriculteurs, rejoints par les camionneurs maintenant, rejoints également par pas mal de personnel, ce qu'on appelle les roulants du réseau ferré allemand. Bref, l'Allemagne est quasiment paralysée. Il commence à manquer pas mal de choses dans les étals, dans les supermarchés, à commencer par les produits frais. Ben oui, les camions ne livrent plus, les centres-villes sont bloqués. Et le gouvernement du chancelier Scholz est fortement contesté. Alors la presse a beau, enfin celle qui soutient le pouvoir, a beau traiter les agriculteurs, les camionneurs de conspirationnistes, d'insurrectionnels, de gilets jaunes à l'allemande, il n'empêche que près de 65% des Allemands soutiennent justement ces agriculteurs. Et ces agriculteurs protestent non pas forcément contre la suppression des ristournes sur le fioul. Non, le problème est beaucoup plus profond. Le problème, c'est que beaucoup d'agriculteurs allemands gagnent moins de 2 000 € par mois, et qu'avec la suppression de la ristourne sur les carburants, ça pourrait leur coûter entre 4 et 5 000 € par an de plus pour simplement faire leur travail. Donc leur revenu mensuel tomberait de 1 000 à 900 €. Et puis, il y a toutes ces réglementations européennes qui s'empilent, qui rendent la production coûteuse, non rentable. Et pendant ce temps-là, eh bien, l'Europe, par contre, passe des accords de libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, qui va pouvoir nous envoyer du lait.
beaucoup moins cher que celui qui est produit en respectant les cahiers des charges. On connaît aussi un gros exportateur de céréales de l'Est de l'Europe, qui peut donc envoyer du blé traité au glyphosate, aux insecticides, etc. Ce qui est absolument interdit, bien sûr, aux céréaliers français, allemands, néerlandais, etc. Bref, l'Europe des produits agricoles s'ouvre aux quatre vents à des pays qui ne respectent aucune des normes que nous nous fixons, mais que nous demandons à nos agriculteurs de respecter. Et évidemment, ils n'y arrivent plus. Mais voilà, comme les agriculteurs, ça ne représente même pas 2% des électeurs, eh bien, ils font l'objet d'un mépris total de la part des autorités politiques, puisque c'est une clientèle qui ne compte pas. Eh bien, on a quand même l'impression aujourd'hui, au vu de ce qui se passe en Allemagne, et dont vous n'entendez évidemment pas parler dans nos médias, que les choses sont en train de bouger. Et puis sur les marchés, eh bien, ça y est, ça bouge. Je vous le disais hier, on avait des signaux faibles d'une amorce de consolidation. Le CAC 40 a basculé sous les 7004, l'Eurostoxx 50 sous les 4440. Et on s'attend ce soir à voir les trois principaux indices US enfoncer leur plancher annuel et déclencher une première alerte à la baisse. On regardera également du côté du VIX, le franchissement des 14,5 renforcerait donc notre anticipation de consolidation des marchés. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement en cliquant le lien ci-dessous un guide complet sur l'investissement dans les matières premières en vue du prochain super cycle qui s'annonce. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.